Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera ». Là, Jésus parle de ce qui allait se passer tout de suite après. Tout de suite après. Mais Marthe, elle va dire, « Je sais », verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » C'est-à-dire voilà, elle connaît bien le credo, elle connaît bien la Bible, qu'il y aura une résurrection vers la fin et que Lazare en ferait partie. Mais elle ne savait pas que c'est là que Jésus va le faire. Ce soir, Jésus va faire des miracles dans ta vie, ici et maintenant. C'est pas dans les derniers temps. C'est pas demain, après-demain. Ici, Jésus est là. Et Jésus veut fortifier ta foi aujourd'hui. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et celui qui croit en moi, vivra éternellement. » Amen. Est-ce que tu crois en cela, dit la parole? Et qu'est-ce que Marthe dit? Est-ce que tu crois en cela? Et qu'est-ce que Marthe dit? Verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » De nouveau, elle répète une théorie bien connue de tous les chrétiens, s'il y avait des chrétiens à l'époque, mais bien connue de tous les croyants. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Une déclaration globale de foi que tout chrétien sait faire. Je crois en un Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Voilà, moi je l'ai répété 1000 fois cette déclaration quand j'étais petit. On me fait lever, je savais exactement ce que le pasteur allait dire après. Et on répète tout ça, je l'ai répété 1000 fois. Mais je n'ai pas senti la présence de Dieu. Je n'ai pas vécu la présence de Dieu. C'est plus tard que j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que Marthe, en fait, au fond d'elle, elle n'était pas sûre. Parce que plus tard, au verset 39, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle dit, ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Et là, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu aujourd'hui. Amen. Et ce qui est formidable, les amis, nous actuellement, je disais tout à l'heure que cette résurrection préfigure la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. La puissance de Jésus de détruire les œuvres du diable. Mais ce qui s'est passé avec Jésus, en fait, il y a 2000 ans, la croix, maintenant, c'est un fait accompli pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Yes. Que Jésus est mort à la croix. Quand il a rendu son âme dans Jean chapitre 19, verset 30, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Ça veut dire que c'est du passé. Ce qu'il a fait à la croix, c'est terminé. Nous avons maintenant la victoire. Il suffit de saisir cette victoire. Et l'apôtre Pierre, il dit, 1 Pierre 2, 24, écoutez bien, parce que ça prouve vraiment ce passage, que Dieu veut non seulement nous sauver, mais aussi nous guérir ici et maintenant. Oui, dis à ton voisin, Dieu veut te guérir ici et maintenant. Amen. Dieu veut te sauver ici et maintenant. Lisez avec moi, 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris au passé. Vous avez été guéris. Merci Robert. Robert nous a rappelé ça quand on a prié pour cette soirée. Merci Robert. Et du coup, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas le dire. Vous avez été guéris. Dans le temps, en grec, c'est aoriste. C'est au passé composé. Dis à ton voisin, tu as été déjà guéri. Amen. Vous avez été guéri. Vous avez été sauvé. Il suffit, ce qu'il faut maintenant, c'est de saisir par la main de la foi. Par la foi, nous sommes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Par le moyen de la foi, tu vas saisir cette réalité historique et juridique. Juridique parce que c'est à la croix que Jésus a détruit la puissance du péché, la puissance de la mort et la puissance du diable. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Colossiens chapitre 2, verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. À la croix, le diable a peur de toi. Parce que Jésus a dépouillé, Jésus a désarmé. Il n'a plus de puissance face à un enfant de Dieu qui a l'autorité du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Le diable doit s'enfuir quand il te voit, quand il voit Jésus en toi. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 5. Vous allez voir que quand le diable, les deux démoniaques ont vu Jésus, ils sont venus se prosterner devant Jésus et ils ont dit: est-ce que tu es venu nous tourmenter avant la fin? Ils avaient peur. Le diable a peur de toi parce que tu portes Jésus en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc le diable, c'est un ennemi vaincu. Il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Mais il ne peut pas t'approcher. Mais la Bible dit: résiste-lui fermement dans la foi, il fuira loin de toi. Pourquoi il fuira loin de toi? Quand tu résistes par il est écrit, comme Jésus l'a fait, il est écrit 3 fois, Luc chapitre 4, il est parti. Donc, la guérison, la victoire sur le péché et la victoire sur le diable, c'est déjà acquis. Dis à ton voisin, c'est déjà acquis. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et c'est ça la foi, les amis. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, Jésus veut que tu exerces ta foi. Tu vas saisir ce que Dieu t'a déjà donné. Et Robert, pendant la réunion de prière, nous a donné une illustration, mais formidable. Merci Robert. Il a dit: imagine que quelqu'un veut te faire un cadeau. Et il a déjà acheté le cadeau à la librairie. Ce qui te reste à faire, c'est de chercher le cadeau. Tu as le droit de ne pas y aller, le choix de ne pas y aller ou d'y aller, mais le cadeau est déjà pour toi. Alléluia. Vous avez été guéris. Alléluia. Tu as déjà reçu la guérison. Tu as déjà reçu le salut. Il faut saisir maintenant par la repentance et la nouvelle naissance. Tu l'as déjà. Est-ce que tu veux saisir ce que Dieu a déjà payé pour toi? Il a tout accompli. Tout accompli dans le terme grec tétélestai. Ça veut dire Jésus a soldé tous tes péchés. Il l'a payé au prix de son sang. Il l'a payé, les amis. C'est à toi de saisir maintenant. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que j'aime Jésus. Il a déjà tout payé. Alléluia. Tu prends ton ticket et tu vas réclamer ton cadeau. Le ticket, c'est la parole de Dieu. Tout est accompli. Le diable n'aime pas cette parole. Jésus aime bien cette parole. Tu vas bien vers Jésus et tu lui diras ça tout à l'heure. Alors, revenons dans notre texte. Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et il y a un passage dans Jean 5, 24 qui dit ceci: je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Croire et avoir la vie éternelle. Celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Tu ne seras plus jugé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains chapitre 8, verset 1er. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il se tient à la droite du Père. Et il plaide pour toi. Ça, c'est le sang. Le sang de Jésus qui crie plus fort que le sang d'Abel. Il se tient à la droite de Dieu et il plaide pour toi. Romains chapitre 8, verset 31. Il plaide pour toi. Donc, si tu es enfant de Dieu, n'aie aucune crainte. Ouvre ton cœur et sanctifie-toi. Investis-toi pleinement. Sois passionné de Jésus. Sois passionné de Jésus. Amen. Alors, j'ai reçu plusieurs paroles de connaissance au travers de la lecture de Jean chapitre 11, et je vais vous le dire. Au verset 4. Donc, quand Lazare est mort, Jésus a dit ceci: cette maladie
n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il y a beaucoup de personnes ici, ce soir, beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de maladies, même beaucoup de choses difficiles dans leur vie. Mais Jésus te dit ce soir, cette maladie que tu as reçue, ou ces difficultés, ne sont pas pour te punir ou pour la mort, mais afin que la gloire de Dieu se réalise dans ta vie. Est-ce que tu le reçois? C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi afin que Dieu soit glorifié. C'est ce qu'il a dit à Lazare. Révéler qui est Jésus. Parce que vous savez que Jésus aurait pu guérir Lazare tout de suite. Ce serait un miracle de guérison. Mais Jésus voulait se révéler comme « Je suis la vie et la résurrection ». Jean 11, 25. Donc, il a laissé, je dirais, la situation pourrir parce qu'il veut être reconnu comme celui qui a la clé de la vie. Amen. Et si tu passes par ces temps difficiles, ces difficultés, c'est pour glorifier le Seigneur, afin que la gloire de Dieu sera dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur parce que c'est pour toi. Ça, c'est la première parole de connaissance. Deuxième, verset 6. Jésus resta encore 2 jours. Sois patient. Jésus a reçu la personne qui a été envoyée par Marthe et Marie, mais il resta encore 2 jours avant de partir. Mais ce qui est formidable, c'est que Jésus, c'est écrit un peu plus bas, Jésus aimait Lazare. Jésus aimait Lazare. Mais il resta encore 2 jours. Il a voulu que la situation se dégrade un peu. Il a permis. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il veut faire un miracle de résurrection, mais pas simplement un miracle de guérison. Et il veut le faire pour toi ce soir. Verset 3. Et c'est là, je le disais tout à l'heure, Jésus aime Lazare. Et les personnes qui ont été envoyées ont dit à Jésus, celui que tu aimes est malade. Donc ces personnes savaient que Jésus aime Lazare. Et au verset 5, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare, mais il resta. Donc son sentiment pour Marthe, Lazare ne bouge pas. Quelle que soit la situation dans ta vie, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. L'amour de Dieu ne bouge pas. En Dieu, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. Jésus est immuable. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il t'aime. Il t'aime, il t'aime. Dieu est compassion. Quand Jésus guérit les malades, il fut ému de compassion. L'amour de Dieu pour toi ne bouge pas. Dégage toutes ces pensées négatives. Et dis simplement Dieu m'aime. Tu verras la gloire de Dieu. Et même au verset 35 et 36, quand Jésus pleurait, les gens qui étaient autour, les Juifs, disaient, voyez comme il l'aimait. Jésus aimait Lazare. Et Jésus t'aime, quelle que soit ta situation. Dieu t'aime, et ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui, tout simplement parce qu'il t'aime. Verset 11, encore une parole prophétique aujourd'hui. Je vais le réveiller. Le kairos de Dieu est arrivé pour Lazare. Il a fait attendre 2 jours, mais là, il décide. Je veux le réveiller. Le Seigneur vient sur toi ce soir. Le Seigneur vient, quelle que soit ta maladie. Il va guérir. Il va restaurer. Il va expulser tout ce qui n'est pas de lui. Il va te restaurer. Il va sauver. Ce soir, je vais le réveiller. Jésus est déterminé, les amis. Rien ne pourra arrêter Jésus. Dieu décide ce soir de te guérir. C'est la parole de connaissance que j'ai reçue. Amen. Amen. Tu peux être dans des épreuves difficiles, situations difficiles. Dieu décide de te guérir et de te restaurer. C'est le moment opportun. On va maintenant au verset 32. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, tout à l'heure, je disais que Marthe est allée la première accueillir Jésus. Elle cita ces paroles qu'elle connaissait déjà, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, comme une récitation
Hein, tu vas le ressusciter à la fin des temps. Mais Marie, regardez bien l'attitude de Marie. Au verset 32, Marie quitte le lieu où elle était avec ses amis qui étaient en train de la consoler. Elle se lève promptement, dit la parole, et elle court vers Jésus. Elle tomba aux pieds de Jésus. Jésus veut te transformer en mari ce soir, en quelqu'un de passionné de Jésus. Amen. Tu as été Marthe depuis longtemps. Mais ce soir, Jésus veut te transformer en mari. Tu te lèves promptement, tu cours vers Jésus, tu tombes à genoux et tu aimes Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut être comme Marie ce soir? Amen. Ça, c'est une parole de connaissance pour toi aussi. Si tu veux être comme Marie ce soir, dis en ton cœur, prépare ton cœur. Dès que Marie eut entendu, versets 29 et 32, lisons ensemble. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Exactement la même phrase que Marthe, mais dit différemment, parce que là, ça sort du cœur. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, quand je vais prononcer mes prières, quand je vais suivre Jésus, c'est de tout mon cœur, parce que j'aime Jésus. Amen. Alléluia! Alléluia! J'aime Jésus, les amis. Dis avec moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Je veux appartenir à Jésus. Je veux le servir de tout mon cœur, avec passion. Alléluia! Le Seigneur n'a pas terminé avec toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Verset 34. Jésus est déterminé. Il a dit, tout est accompli. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Verset 34. Où l'avez-vous mis? Jésus est déterminé. Il a dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Jean 11, 11. Et il va arriver, donc, près de ce tombeau. Et verset 39, il a dit, ôtez la pierre. Tu vas ôter la pierre. Ça, c'est ta foi. Tu vas ôter la pierre. Ça, Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu va te demander d'ôter la pierre. Qu'est-ce qu'elle dit, Marthe? Verset 39. Ils sont déjà, car c'est le 4e jour. L'incrédulité dans ton cœur, on va le dégager maintenant. Parce que là, Jésus, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu ici ce soir? Tu veux voir des guérisons, des personnes sauvées, des restaurations? Il faut que tu crois. Il faut que tu sois prête à saisir par la foi ce qui a été déjà accompli historiquement. C'est une réalité historique et juridique. Dieu a jugé le péché dans la personne de Jésus. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, pour toi, afin qu'en lui, je suis justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. En lui, je suis justice de Dieu. Et ça, c'est une œuvre accompli, juridique, historique. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Historique, juridique. Juridique parce que la croix, c'est un jugement. C'est là que Dieu a jugé le péché. Dieu a jugé la maladie. Dieu a jugé tout. Et Jésus, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Sur Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. J'ai la paix avec Dieu. Il y a beaucoup de Marthe ici, ce soir, dit le Seigneur. Mais tu vas ôter la pierre. Tu vas ôter la pierre. Et tu vas avancer pour recevoir ton salut. Est-ce que quelqu'un a besoin de salut ici? Quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus. Alors je te demande simplement de lever la main, à ta place. Lève la main, je vois. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ces personnes-là vont simplement faire ce pas de foi. Quelqu'un qui n'a jamais reçu une guérison, mais parce que il y avait beaucoup de choses dans sa tête. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, c'est aujourd'hui ta guérison. Aujourd'hui ton salut, ta délivrance. Alors, avant de terminer, je vais juste donner un témoignage parce qu'on n'a pas eu le temps de donner un témoignage. Je vais donner un témoignage. Ma femme qui est là, ce passage-là a transformé ma vie. Parce que ma femme qui était là, Sylvia, j'ai failli la perdre. Elle avait perdu conscience d'elle-même. Elle ne savait plus distinguer le nord
du sud, la droite, la gauche. Elle était complètement perdue, elle était complètement déconnectée. On l'a amenée dans plusieurs pratiques occultes, etc., des spécialistes de la psychiatrie, etc. Et même les chrétiens qui étaient avec moi ne voulaient plus continuer à prier pour elle parce que pour eux, c'était un cas difficile. Il n'y avait plus de possibilité de la guérir. Et moi, j'ai persévéré. Et un jour, alors que je persévérais, et j'ai décidé de croire à ce que la Bible dit, les amis. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je pose ma foi sur toi et je crois. Et un soir, alors que je rentrais chez moi, j'étais jeune, hein, j'avais 19 ans à l'époque à peu près. Hein? Je suis toujours jeune. Hein? En tout cas, ma foi. Et je rentrais chez moi et ma mère a laissé donc sur la table le repas. Et je commençais à m'asseoir, et dès que je me suis assis, je sentais la présence de Dieu venir sur moi. Je sentais une présence sainte. J'allais dire qu'il était sur le point de m'étouffer, mais pas m'étouffer pour me faire mourir, mais une présence sainte insupportable. Et très rapidement, j'étais par terre en train de prier. Je glissais vers ma chambre, et là, j'étais dans la présence de Dieu, je ne sais plus combien de temps. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire de Sylvia ? Et j'entends une voix comme je vous entends littéralement, audiblement. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Et moi, ce verset, j'ai le lu plusieurs fois parce que j'étais déjà chrétien. J'étais comme Marx. J'ai dit, oui, je sais que tu vas le ressusciter. J'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? Et de nouveau, j'entends la voix, audiblement, clairement. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il vit et il croit en moi, il ne mourra jamais. 3 fois, j'ai entendu cette voix. Et j'ai dit, ok, Seigneur, je crois. Mais dès que, et tout doucement, cette présence est partie, et je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui hallucine? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'ai dit, je vais aller chez Sylvia demain, et je veux prononcer une parole de Dieu sur sa vie. Ça, c'est ôter la pierre, le pas de foi. Je suis allé chez elle, et j'ai prononcé une parole de Dieu. À l'instant où je disais ça, ses yeux s'ouvrirent, elle me regardait, et elle pétillait de vie, et je savais qu'elle était guérie, et elle n'a jamais changé, elle est là. Ça, c'est Jésus! Ça, c'est Jésus! Je suis la résurrection et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ici et maintenant? C'est pas pour dans 10 ans ou au retour de Jésus, mais ici et maintenant. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus a une foi mais incroyable, les amis. Et je pense qu'il veut que nous rentrions aussi dans cette relation avec le Père. Regarde ce qu'il dit au verset 41, la foi de Jésus. Il priait, mais il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare n'est pas ressuscité, Jésus croit déjà qu'il est exaucé. Est-ce quelqu'un dans la salle qui croit déjà que Dieu va agir comme ça, ici, ce soir et maintenant? Pour toi, quels que soient les jours, les années, les semaines d'attente, ici, tu m'as exaucé. Alors, levons-nous. Carlos va prendre encore la parole. Mais levons-nous toutes les personnes qui veulent recevoir la guérison ce soir. Les personnes qui veulent recevoir le salut, ben vous venez par là, à gauche. Et on va avoir un entretien. Mais je vais donner la parole à Carlos. En tous les cas, tu as eu la faiblesse de nous dire une vérité que des fois certains responsables n'osent pas dire. Concernant ton épouse, et dans ce passage difficile, puisque moi-même j'ai quelqu'un de ma famille qui va régulièrement en psychiatrie, et je sais que c'est des moments difficiles, mais tu nous l'as dit dans une espérance totale. C'est un témoignage. Oui, et j'aimerais dire à vous tous qui êtes ici, vous ne l'avez pas entendu par hasard. Il y a des choses qui sont dans vos cœurs, qui sont des gens autour de vous. Ce que vous avez entendu, c'est aussi pour eux. Dans ce zèle qui est le tien, où tu nous rappelles qu'au travers du sacrifice de Jésus, non seulement nous sommes sauvés et guéris,
Et dans cette libération totale, suite à sa présence qui sature nos vies, notre être tout entier, mais aussi dans cette première prédication où je vous ai demandé de mettre la lumière dans les ténèbres qui sont en vous, pour qu'elle ne vous parle plus, et que ce soit la sainteté qui vous parle. Amen. Donc ce soir, vous avez la possibilité que les équipes de prière prient pour vous, pour la guérison. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont besoin d'être là, parce qu'ils ont besoin d'être purifiés par lui, le Christ. Non, c'est cet Esprit Saint qui va venir saturer de sainteté. Je pense toujours à cette prière où Jésus, les disciples disent « Apprends-nous à prier ». Jésus dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Et le nom de Jésus a besoin d'être sanctifié de tes pieds jusqu'à la tête, peu importe la partie du corps qui en a besoin le plus. Mais tu as besoin d'être purifié et sanctifié. Tu as besoin d'être guéri et sauvé. Tu as besoin d'être touché. Vous ne pouvez pas rester insensible à cette prédication et chacun, et on ne va pas vous demander, donc vous allez pouvoir vous avancer d'une manière générale, mais avancez comme ceci pour dire « j'ai besoin ». Ne venez pas à la fin de la réunion en disant « ce que tu as dit, c'est pour moi ». À la fin de cette réunion, on ne priera pour personne parce que ce sera le temps de partir. Faites-le maintenant. Par humilité qui vous précède. Avancez. Si vous avez besoin d'être purifié, je le dis très bien. Des pieds pour ceux qui vont dans des endroits qui ne devraient pas aller, vous n'avez pas besoin de le dire, mais vous dites simplement « je vais être purifié ». Des genoux parce que vous vous êtes incliné devant d'autres idoles ou des choses que vous n'auriez pas dû, allez-y. Dans cette partie du corps, entre le bassin ici, dans tout ce qui est de votre sexualité, si vous ne la gérez pas, c'est elle qui vous gère. Si vous avez besoin d'être sanctifié, venez. Dans tout ce qui est dans vos entrailles, dans tout ce que vous prenez qui ne vient pas de Dieu, faites-le dans vos cœurs si Dieu n'est pas en totalité, qu'il purifie vos cœurs, mais aussi qu'il purifie vos langues, vos yeux dans ce que vous mettez. À cause de nos téléphones et de nos ordinateurs, le diable n'a plus qu'à faire en quelques secondes, vous regardez ce que vous ne voulez pas. Si vous avez besoin d'être purifié, vous avez besoin de purifier dans ce que vous avez entendu, si vous avez besoin d'être guéri, venez. Allez-y très doucement et approchez.